toilettes. Vous en avez marre des diarrhées qui surviennent du jour au lendemain, qui surviennent de façon spontanée lorsque vous êtes en cours ou lorsque vous êtes au kebab avec votre pote. Et bah cette tier list est faite pour vous. Voilà, j'ai ramené les médicaments, les antidiarrhées les plus populaires et je les ai réunis afin de créer une tier list. Donc voilà, on va les classer dans un ordre purement subjectif selon l'efficacité bien sûr qu'ils ont sur moi, mais également sur les autres selon ce que j'ai vu sur internet. Donc voilà, j'aimerais qu'on commence par le haut du panier, le tier S, et il va aller sans aucune hésitation à l'Imodium lingual, pour la simple et bonne raison qu'il est giga puissant. En fait, c'est des petites gélules à laisser fondre sur votre langue, ça prend 5 secondes, pas plus. Vous en prenez deux, dès que vos selles commencent à être un petit peu compliquées, et vous en prenez une à chaque fois que vous allez aux toilettes. Donc vous allez jusqu'à 6 grands maximum par jour. C'est tellement puissant qu'en 1h30, c'est fini d'aller aux toilettes. Hein. C'est fini. Le lendemain, vous n'aurez même pas envie, et le surlendemain, non plus. Vous n'allez pas être constipé pour autant, mais ça va réparer votre flore intestinale et vos selles seront stoppées clair et net. Donc ça, si vous êtes en avion, si vous avez un examen, ce genre d'événement important, il faut vite que ça s'arrête. Je vous jure, il n'y a pas mieux. Donc Tires. L'Imodium Caps, c'est son petit copain que je vais classer en A. Pas qu'ils soient moins efficaces, ils ont la même efficacité, c'est à peu près la même chose. Voilà, vous en prenez deux et à chaque selle vous en rajoutez un jusqu'à 6. Mais la différence, c'est que celui-ci, c'est des gélules à avaler. Donc en fait, il n'y a pas ce côté pratique où vous l'avalez comme ça, il n'y a pas besoin d'un verre d'eau ou quoi que ce soit. C'est juste pour ça que je la mets en A. Parce qu'il vous faudra soit que vous sachiez avaler les médicaments sans médicaments, soit il vous faut du coup un verre d'eau à côté. Donc pas pratique. Je le mets en A parce qu'il reste quand même ultra efficace et je l'aime à jamais. Voilà. J'aimerais qu'on parle du Smecta. Il y a énormément de débats dessus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un coup de plâtre? Bah moi sincèrement les gars, je l'ai toujours trouvé plutôt agréable. Non, on va commencer par celui-là. J'ai toujours trouvé plutôt agréable à avaler. Ça se prend facilement. Voilà, le sachet dans l'eau, on remue bien. À la limite, vous mettez, vous pincez votre nez. Enfin, vous sentez rien quoi. Donc ça va. En plus, c'est pas trop mal efficace, mais ça sera jamais aussi efficace qu'un Imodium. Donc je vais le classer en B. Peut-être que certains vont me détester parce qu'ils ont peut-être ce traumatisme du Smecta. Moi personnellement, je l'ai jamais eu. Je l'ai toujours bien accepté, donc voilà. Donc j'ai un deuxième Smecta, c'est le Smecta Orange Vanille. Ça c'est pour mes gars qui voulaient pas manger du plâtre. Il passait un petit peu mieux, et sincèrement, hein, moi je vais le dire, j'ai pas peur de dire les bons termes. Le Smecta Orange Vanille, il est bon. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, moi je trouve qu'il a un bon goût. Par contre, il a la même efficacité que le Smecta traditionnel, bien entendu, mais il n'est pas toujours aussi bon que l'Imodium, donc on va rester en B, c'est pas une question de goût qui va faire une énorme différence. Voilà. Très peu connu, le Smectalia. Voilà, c'est toujours de la même gamme. Sauf que là, du coup, c'est une espèce de pâte en fait à manger au caramel. C'est un petit peu sucré. C'est plutôt agréable. C'est pas très connu. C'est surtout niche dans le milieu des gens qui ont des problèmes intestinaux comme peut-être vous et moi. Donc je le mets en C parce que le goût ne compense pas le manque d'efficacité. Ses copains, son copain traditionnel, si je peux me permettre, voilà, il est quand même vachement plus efficace. Donc je préfère le mettre en C malgré le goût qui est franchement très 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 agréable. Voilà. Ensuite j'aimerais passer au l'opéramide. Alors je vois déjà les pharmaciens m'incendier. Ouais mais l'opéramide c'est la même molécule que l'imodium, t'as pas honte? J'en ai rien à foutre. Je vous le dirais que j'en ai rien à foutre. L'opéramide j'en ai mangé des tonnes et des tonnes quand j'étais au lycée. Ça a jamais fonctionné. Même molécule ou pas, moi je peux vous jurer que ça marche pas. Voilà, j'en ai rien à faire. Donc je le mets en C, il n'y a pas d'autre débat, des petites gélules à boire, et puis c'est tout. Je l'aime pas, je déteste. Il va aller en C parce qu'il me rappelle des traumas. Voilà. Diarala, j'ai même pas envie d'en parler. Bon, on va le mettre en C. Diaréthyl, c'est pareil, c'est pas ouf, ça va en D. Voilà. Ensuite, on a le Tirfanor. Franchement, je connais pas. Jamais essayé, donc je peux pas le juger. Voilà, certaines personnes devraient en prendre de la graine. Quand on connaît pas, on critique pas. Tout simplement. Et pour finir, le Racé Sadotril. Très moyen. Très très moyen, peut-être pas aussi faible que Diarala, mais je vais le mettre en C parce que tu sentais que le lendemain ça allait un peu mieux, mais bon, attendre le lendemain alors que c'est maintenant tout de suite que t'as besoin d'être sauvé et que t'as pas envie de te retrouver cul nu à te laver les fesses avec le gel douche, c'est relou. Donc voilà, je le mets quand même en C parce que c'est relou, même si ça marche plutôt pas trop mal, mais il faut attendre le lendemain, c'est son défaut. Voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça peut vous sauver dans un futur très proche ou non, voilà. Je vous souhaite à tous un maximum de bonheur pour 2025 et surtout j'espère que vous aurez jamais la diarrhée durant cette année. Voilà.
Bonne journée à vous, salut!